dans le chapitre d'après, elle part... Putain, où ça? C'est vraiment un livre sur le voyage. Camille a zéro info sur les destinations. J'ai un trou. Mais c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. C'est le- Quelle heure est-il? Attendez, peut-être je vais vraiment dire de la merde. Le concept est simple. Un quart cassis, J'ai 1 heure d'avance. un quart citron, un quart carambar. bar. Est-ce que tu gagnes du temps? Vous vous rappelez qu'il y avait un concept dans ce podcast? Dans la joie et la bonne humeur, comme toujours. Les intellos relax. Allez. Oh waouh! Bonjour! Et bienvenue dans 4 quarts d'heure, le podcast qui durait 4 quarts d'heure. Je suis Louise Petrouchka, votre hôte du jour. Et je suis en compagnie des meilleures personnes d'internet, j'ai nommé Alix Martino. Salut, ça va? Ainsi que Camille Lorente. Ah là là. Hello, H-Sexville. Waouh, ok. Direct. Et aujourd'hui, on a l'honneur et la joie de recevoir un invité de qualité. C'est Alex Montalban. Vous pouvez le deviner au petit cri que pousse Alix. Elle est vraiment ravie. Donc Alex, pour expliquer pourquoi Alix est ravie au maximum, c'est parce que Alex, on t'a connu, en tout cas Alix t'a connu pendant que tu faisais Starmania de Thomas Joly, si je ne me méprends pas. Et du coup, depuis, Alix est fan à 100% de ta personne. Voilà, faut le savoir. 100%. Donc quand j'ai dit, Pas on intense pourrait du éventuellement recevoir Alex Montalban, j'étais là, oui s'il vous plaît, j'aimerais tant. J'étais là, bon bah c'est super. Faut que je fasse bonne figure. Non, pas de pression, pas de pression. Non Aucune mais ouais, pression. j'avais un peu pleuré quand tu chantais. Voilà. Oups. Non bah je pense que c'est fait pour. Hein. C'est l'effet que je fais. C'était de ouf. Et donc depuis, bah, tu n'es plus dans Starmania car Starmania n'est plus. Mais par contre, tu as lancé ta carrière d'artiste musicien. Tu as sorti il y a pas très longtemps un single qui s'appelle Amour intense et t'es en Amour immense. Amour immense. Mais Voilà. vas-y, on va dire que c'est un synonyme. Hein. Y a pas de souci. Hein. Non, Ça mais... marche aussi. Les Les deux sont dispo sur Spotify. D'ici à ce que cet Mais j'aime bien, en épisode vrai. sorte. Ça aurait pu s'appeler Amour intense. Amour Je te immense, pardonne. pardon. Voilà, c'est le moment de la promo et forcément je fais une bourde. C'est pas grave, c'est la vie. Et t'es en tournée dans les festivals et là, au moment où l'épisode sort, demain, tu fais la boule noire. Ouais. Donc, à mon avis, c'est complet, si je puis me permettre. Mais C'est très possible. s'il reste C'est 2 pas probable. places, s'il y a moyen éventuellement d'échanger des places, parce que vous pouvez plus y aller et tout, n'hésitez pas. C'est super. Yeah. Donc, on est trop contente de te recevoir. Merci de me recevoir. Et si jamais c'est la première fois que vous écoutez 4 quarts d'heure, sachez que c'est un épisode de podcast où on raconte nos ups et nos downs de la semaine. On commence toujours par un down pour vous miner le moral, mais c'est surtout pour finir sur un up l'épisode et qu'on soit dans la joie et la bonne humeur. Absolument. Et qui va commencer par un roller coaster parce qu'en fait, il n'y a pas vraiment de down aujourd'hui car en fait, on est trop contente. C'est moi-même. Oh, yeah. Oui. Je m'introduis personnellement parce que aujourd'hui, je voudrais vous raconter ma première expérience de course à pied official. Oh là là, mais qu'est-ce qu'on est sportif dans ce podcast. Mais oui. Ça a changé. Hein. Vous remarquez, mais moi j'ai été inspirée par vous. C'est vrai? Eh oui, bah qui a couru la dernière dans cette pièce? Moi. Parce que elle a commencé il y a déjà au moins 6 ans maintenant. Elle faisait des 10 km et tout. Elle faisait des vidéos. J'étais en mode ah super, ça donne trop envie. Après toi, tu cours des semi-marathons et tout. Et moi, comme je vous ai raconté, je pense, c'était il y a 6 mois maintenant, dans l'épisode avec Mehdi Maizi, j'ai fait mon premier 5 km toute seule à me dire genre j'arrive à courir 5 km et après je suis pas en train de me mettre en PLS et d'être au bout de ma vie. Donc ça, c'était une excellente nouvelle. Et là, il y a ma belle-sœur, puisque c'est la sœur de mon mec, qui m'a proposé de faire une course de 6 km. Parce que je pense qu'elle sait qu'il faut pas trop me mettre la pression sur la course. Je me la mets déjà bien assez à moi-même dans tous les autres domaines de la vie. Et donc, du coup, elle m'a déjà dit... 6 km, C'est déjà énorme. c'est Excuse-moi, énorme. moi j'ai jamais couru 6 km de ma vie. Mais ouais, c'est ça. Hein. Mais du coup, comme j'avais réussi à atteindre les 5 km, en gros, dans la MIF, ils sont assez sportifs. Elle fait du triathlon, je crois. Ah ouais. Je suis même pas sûre du nom du truc. Je sais qu'il faut faire du vélo, de la nage et... C'est ça. Ouais, c'est ça, hein, c'est Et triathlon. Ouais. du vélo, de la nage et de la Et de course. La course, Ouais. ouais, c'est ça. Et... C'est vraiment la définition de l'enfer pour moi. Ouais, ça a l'air... J'ai fait ça une Pas fois fun. en colo multisport. Mais j'ai fait ça une fois.
quand j'étais petite, Colo Multisport, qui m'a inscrit là? Bah pareil, je me pose la question depuis, car Mais moi j'étais, c'est quoi l'inverse de multisport quoi Zéro sport. Anti-sport. Ah ouais, bah pareil. Franchement, une fois j'ai fait une colo comme ça, je devais faire du kayak, j'étais là, mais pourquoi faire? Se retourner dans l'eau et tout, genre. Ouais, non, mais non. c'est pas des vacances quoi. Non. Ah ouais. Ah, grave du aujourd'hui, si. Après, Ouais. quand t'es enfant, peut-être pas. Toi mais- t'es Ouais. très kayak Alex? Kayak, non. Canoë, tu sais. Ah ouais. Ah Balade, ouais. quoi. Juste Ka- savoir la kayak, je connais différence, c'est énorme. Ouais. Mais si t'essaies, t'es tout seul ou Ah à ouais. plusieurs. Bah, moi, je fais collectivité, Canoë quoi. t'es deux. canoë, ouais. Ouais. Ok, bah je fais canoë alors moi. Ouais. Ah ouais. Ça, c'est les vacances. mais- Ouais. Bah ouais, à l'époque, quand j'avais 8 ans, c'était pas les vacances. Ouais, C'était là, genre. je En fait, je pense que j'avais fait ça pour être avec des copines un été, mais j'étais pas sportive du tout et j'avais trop la flemme d'aller me mettre dans l'eau et me mouiller en fait. Quel est l'intérêt? Bref, tout ça pour dire que j'étais pas trop sport jusqu'à il y Putain, a pardon, pas j'ai très une, longtemps. j'ai une image mentale qui m'est venue, c'est genre les animateurs de colo qui sont avec Mini Loulou qui est en train de hurler genre je vais pas me mouiller et qui essaie de gérer la situation. De ouf. C'est juste du kayak Loulou. Et rappelons que les animateurs de colo avaient probablement 16 ans et demi. Eh oui. Eh oui. Qui devaient être en mode ça me saoule de ouf. Et donc bref, tout ça pour dire que voilà, je vous avais raconté un peu genre comment je me suis entraînée à réussir à courir déjà dans un premier temps et ensuite courir sur une longue distance qui est pour moi 5 km. Et là, j'étais en mode ok, donc faut que je m'entraîne à courir 6. Donc comme je suis que avec des runners dans la MIF, mon mec me dit ouais, il y a telle application qui s'appelle KeepRun qui te fait ton planning de course, tu vois, genre pour te préparer au jour J. Et j'étais en mode ok, vas-y, je vais le faire. Sauf que la dernière fois que j'ai couru, bah, c'était la fois où je vous en ai parlé. Après, j'ai pas recouru pendant 4 mois et demi. Parce que moi, je fais que les trucs pour en parler dans 4 quarts d'heure et après, j'arrête. Voilà. Donc, sachez que là, c'était la dernière fois que je courais jusqu'à la prochaine fois où on me dit viens faire une course. Et du coup, on me dit vas-y, il y a une course de 6 km dans Paname, c'est cool, c'est assez chill et tout. Et je me dis bah d'accord, pas de souci. Et bon, un mois avant la course, je me dis peut-être ça serait bien que je recours. Parce que la dernière fois, j'ai fait 5 km, mais ça fait donc du coup 4 mois que j'ai pas couru. Peut-être je sais plus courir 5 km. T'avais on sait fait pas. plus que 5. Non, j'avais fait 5. Tu m'avais dit une fois j'ai fait 8. Oui, bah pendant mon entraînement là, j'ai fait 8. Et ouais. Ouais. Parce que donc cette fameuse application KeepRun a des ambitions beaucoup plus ambitieuses que moi sur la course, puisque ils te disent genre faut faire genre 30 minutes d'échauffement à telle vitesse et puis après tu fais vraiment ton entraînement et après tu refais 10 minutes de genre des escalades, tu vois. Et j'étais là, mais en fait, moi, je vais pas passer 2h30 à courir. Enfin, genre, vous n'avez pas compris quelque chose qui prennent. Si je fais 6 km, c'est pas pour courir 2h30 pendant mes entraînements. C'est pour ne jamais courir plus d'1 heure, en fait. Ça ne m'intéresse pas. Car souvenez-vous, Alix a couru plus d'1 heure et maintenant, elle n'a plus d'ongles de pied. 2h30. Je n'ai plus d'ongles. Donc, moi, dans ma vie, mon ambition numéro 1, c'est courir. Pourquoi pas, mais surtout pas plus d'1 heure. C'est mon maximum. Et du coup, le seul entraînement que j'ai fait d'1 heure et quelques, c'était les fameux 8 km. Et l'application me dit, tu vas aller faire du fractionné. Eh oui. Aïe, aïe, aïe. Bienvenue. Bah, bienvenue. Non. Bah, bienvenue. Qui s'en fiche ça? Pour les gens qui n'ont jamais fait de sport comme moi, le fractionné, qu'est-ce que c'est? Tu cours très vite pendant une petite période de temps, genre 30 secondes. Après, tu cours à vitesse moins vite pendant genre 30 secondes. Et très vite pendant 30 secondes. Et moins vite, et très vite, et moins vite, et très vite. Ouais, le cœur. C'est épuisant au possible. Et vraiment, cette séance, j'ai dû courir d'abord, comme l'application a décidé de me faire courir une demi-heure à vitesse normale, et après de faire le fractionné, et après voilà. Et là, Ça m'épuise d'entendre là-dessus, j'ai couru 8 km. Ce jour-là, j'ai couru 8 km. C'est la distance maximale que j'ai parcourue en courant dans ma vie, et je pense que ça le sera à jamais, car c'était un moment horrible et abominable. Mais c'est hyper long. Mais pour une reprise en plus, du coup. Bah alors j'avais fait 1 ou 2 séances avant un peu chill, mais ça je sais pas, moi je connais pas les termes techniques du sport. Ils m'ont fait calculer ma VMA, alors du coup ils m'ont dit voilà. Ouh, la Ah vache. oui, ça rappelle les Ah, ça, vieux c'est souvenirs chiant, de, ça. de Aïe, aïe, aïe. PS. Avec les bips, là. Tu fais Ouais. les tours de chant et t'as Ouais. le bip. Donc la VMA, comment ils m'ont fait calculer? Ils m'ont fait faire un truc de il fallait que je cours au maximum le plus vite possible pendant genre 3 minutes, et la fois d'après c'était 6. Et j'étais épuisée.
Et après, ils te disent, voilà, maintenant que vous savez à quel point vous pouvez courir vite, eh bien, vous allez courir très vite pendant 30 secondes et pas très vite pendant... Voilà. Et donc, c'est ça qu'il faut faire, quoi, pour le fractionner. Et j'étais là, mais quel enfer. Et surtout, j'ai un down très précis. Vous savez, mon rapport à la musique est très important. Quand je cours, notamment, je vous en ai déjà parlé, moi, je n'écoute que Hamza et Ino Casablanca. Et là, pendant le fractionné, tu sais, t'as l'application qui te Hamza dit... ne chante pas assez vite. Non, l'application, elle te dit 30 secondes de truc, et elle te fait bip bip, maintenant tu peux ralentir et bip bip toutes les 30 secondes là. Et à chaque fois, ça coupe la musique. Oh le salaud. Comment... Alors, déjà, j'étais pas contente parce que Ouais. j'étais au bout du rules. Ouais. Mais alors là, j'étais en train de m'énerver toute seule, de regarder mon téléphone en mode mais putain, remets la musique. Et au bout de 30 secondes, ça rééteignait la musique. J'étais là, je vais devenir folle. Donc j'ai couru le fractionné sans musique parce qu'en fait, j'allais pas me recasser les couilles tout le temps. J'étais au bout du rouleau, sans musique, sans Hamza pour me soutenir dans cette épreuve. C'était trop compliqué, trop compliqué. Et après vient le jour de la course et c'est là que je me dis, je pense que ça sera la seule et unique course que je ferai de ma vie. Ok. Puisque Tu te dis ça à quel moment de la course à peu près? en arrivant sur le village. Ouais, t'aimes pas cette ambiance. Je rappelle que quand on fait une course, du coup, on paye déjà pour toute l'organisation. Hein. J'ai bien conscience que c'est une organisation qui demande de l'argent, des ressources, etc. Mais j'arrive... Ouais. Elle était pas bien organisée cette course. Bon, elle n'était pas giga bien organisée, peut-être que j'ai croisé plusieurs personnes à vélo et en poussette en train Et en voiture. au milieu. Non, j'ai pas croisé de voiture. Ah, moi j'en ai vu, parce que moi j'encourageais cette course. Ouais. Et j'ai vu des voitures passer à l'endroit où les gens couraient. Original. J'étais là, c'est très dangereux. C'était peut-être mal organisé, je ne sais pas. En tout cas, j'arrive sur le lieu et ma belle-sœur n'est pas encore arrivée. Et moi, je viens récupérer mon dossard parce que j'étais là, trop la flemme d'y aller avant. Enfin, genre, je vais y aller le jour J, 1 heure avant la course. Première chose qui m'arrive déjà, avant d'arriver sur le village, c'est que je suis arrivée équipée, bien entendu. Donc, je suis en legging et je pose mon vélo. Et devinez qui commence à me parler? Un homme, bien entendu. Mais non. Dans la rue, qui me parle. Et donc j'ai mon casque avec de la musique dedans, donc je ne l'entends pas. Je me tourne, tu sais, genre vers lui, je lui dis non. Et puis tu sais, genre il arrive vraiment, Il y a plus de patience. il arrive à mon niveau. Tu sais, genre je sens qu'il veut marcher avec moi, tu vois. Je suis là, non. Flemme. Et puis tu sais, je le vois continuer à articuler des choses que je n'entends pas. Et je dis non, toujours pas en fait. Donc déjà, il m'a crispé immédiatement. Peut-être il te disait un truc genre T'as perdu ton attention truc. mademoiselle, vous avez perdu. Vous avez perdu votre sourire, il est par terre sur le bitume. Et du coup, j'étais là, genre non. Et donc, 3e fois que je dois dire non, parce qu'il me dit non, parce que je finis par enlever mon casque en disant j'ai dit non déjà 3 fois. Et il me dit non, mais moi je suis pas un gamin et tout. J'étais là, je viens te dire de me laisser tranquille. Donc, je hurle dans la rue. Donc, C'est bien, tu te mets dans l'ambiance de la course. tout le monde a regardé cette personne. J'étais là, voilà, j'espère que maintenant t'as honte, car Ouais. c'est le but. Et j'ai continué. Donc déjà, je suis arrivée, j'étais un petit peu remontée. Ça m'a mis un petit pic d'adrénaline. Et j'arrive au village et la musique est beaucoup trop forte. Genre, mais vraiment, ils mettent l'ambiance, quoi. Ils sont en mode, ok, let's go. Il y a un espèce d'édit de Rihanna que je suis là, oulala. Moi, j'étais en train d'écouter l'album de Anaïs, dont je vous ai parlé dans 4 quarts d'heure. C'est tout doux, c'est trop beau et tout. Et j'étais là, pourquoi autant de violence immédiatement? Je ne comprends pas. Je récupère mon dossard très facilement. Les gens sont très sympas, super. Après quoi, il y a le moment où c'est l'entraînement pré-course. Quoi? Tu sais, genre, ils te font Dans le sas. l'échauffement en mode allez, tout le monde met son cardio et tout machin. La meuf qui fait le truc de l'échauffement, la musique elle se coupe parce que son micro, je sais pas ce qui se passe avec son micro, mais genre dès qu'elle parle, la musique se coupe, ça fait des. Tout est trop fort. Moi je suis en mode j'ai pas mes boules caisses, comment vais-je survivre à ce moment? On doit faire des trucs zarbi, je suis là, genre, m'en fous, moi je voulais juste aller courir et faire plaisir à ma belle-sœur en fait. Et après on se retrouve dans un sas où il y a 3000 personnes et je suis là. Et ils avaient fait qu'un seul sas en plus. Ouais, j'ai pas compris. Ouais, c'est nul. J'ai pas compris, il y avait genre. Parce que normalement, t'as des sas en fonction de ta vitesse. Ouais. Et donc, du coup, ceux qui courent plus vite partent en premier. Et plus tu cours lentement, plus tu pars t'es après. à l'arrière. Sauf que là, ils avaient fait qu'un seul sas. Ce qui faisait que moi, j'ai vu des moments où il y a des gens qui couraient, mais qui pouvaient pas courir. Enfin, ils marchaient les uns derrière les autres. Ouais. Et Une du horreur. coup, le début de la course, c'est un embouteillage pendant 600 mètres.
Donc, tu peux pas vraiment courir, quoi. Et j'étais là. Je sais pas si j'aime bien ce moment. Je comprends pas pourquoi je suis là, déjà, Mais depuis une c'est demi-heure. dommage que t'aies commencé par ce genre de course parce que c'est. Enfin, Et en fait, ce qui est marrant, c'est que j'ai regardé quand même pas mal de vidéos de gens qui préparent leur semi-marathon, leur marathon et tout. Je sais pas pourquoi, c'est un de mes trucs sur YouTube. Je cours pas, mais voilà. si tu cours. Non mais enfin tu vois, genre j'ai pas ces ambitions-là de faire des semi-marathons, je m'en fous de comment ça se prépare et pourtant je regarde ce genre de vidéos et je sais que au Est-ce moment... étonnant que Louise consomme chaque contenu sur le sujet qui l'intéresse en ce moment? Pas du tout, c'est bon, ça ne m'arrive jamais autrement. Et j'avais vu, je sais plus quelle vidéo, où c'était quelqu'un qui faisait un marathon et le début de course, tout le monde était en mode... Et je sais pas, genre ça m'avait ému. Et là, j'étais juste en mode, laissez-nous partir, je veux courir mes 6 km et rentrer chez moi. T'es pas dans la bonne course. Normalement, quand t'as les bons sas et tout, là, moi, pour le semi, tu pars à ta vitesse et t'as pas tout le monde qui est devant. Ouais, je sais pas. C'est juste une erreur d'organisation, en réalité. Si tu le dis. Bah, je sais pas si je retesterai On fera une autre course. ensemble. Je sais pas. Ensemble. Ouais. Après, ouais. Un jour, un grand sage a dit... Je sais pas qui. Non C'était pas moi, mais c'était... Le résultat match toujours l'intention. Et si ton intention était de faire plaisir à ta belle-sœur, Non, j'étais contente de peut-être ça a faire fait les plaisir 6 à ta kilomètres. belle-sœur. Mais c'est tout. Non, mais en vrai, j'en fais un down, mais j'étais contente. J'ai couru les 6 km T'es et je fière suis de toi. arrivée. J'étais en mode easy en fait. Je peux le refaire quand vous voulez. À la fin, il y avait une descente de fou. J'étais là, vas-y, on sprint et tout. Bon, elle en pouvait plus, du coup, je l'ai attendue. Mais du coup, ouais, on a traversé la ligne d'arrivée en se tenant la main et tout. Après, il y a eu le petit ravito, j'étais contente. T'as eu la petite euphorie d'arriver quand même. J'étais contente d'arriver. T'as la médaille. Mais surtout, j'ai couru beaucoup plus vite que ce que je cours d'habitude toute seule, puisque Oui. j'étais entourée de plein de gens et du T'es coup, portée. j'étais en mode ouais, vas-y, let's go. Et j'avais toujours Hamza avec moi, bien entendu, dans mes oreilles. Mais voilà, donc c'était ma petite première course et je sais pas si j'en referai d'autres. Ça me Moi, va je te- d'écouter Hamza en faisant moi-même des petits kilomètres chez moi. Je te quoi. sens bien, moi. Je sens que je vais réussir à te chauffer sur un autre truc. Tout le monde a Peut-être. plus d'ambition pour toi que toi, je Ouais, crois, peut-être. en termes de course à pied. Eh bien écoutez, moi en tout cas, je continuerai à faire des petits 5 km quand j'en ai envie. Un jour, je me réveille, je vais faire ça et puis le lendemain, je colorie et ça sera très bien. Mais bravo en T'as tout raison. cas. Bah ouais, merci. Franchement, Écoutez, big achievement. je suis contente. Vous voulez mon score? J'ai fait 41 minutes. Bravo. Voilà, bravo. je sais pas ce que ça veut dire. Ça a l'air mais super. C'est super. Ça a l'air Voilà, c'était mon down. Qui veut Ah. nous remonter le moral? Alice Martineau. Ah ouais, c'est moi. Ouais, tu sais Allez. pas Eh bien, Alex, je suis contente que tu sois là parce que je vais parler d'un up musical. Ouh. J'ai eu la chance, le privilège d'aller au concert de Rosalia. Ouh. J'étais La Rosalia. trop À la Power Arena. heureuse. Non, à Ah Lyon. non, t'étais à Lyon. Ah oui. Son premier concert, parce que donc Rosalia a sorti un album en fin d'année dernière qui s'appelle Lux. Si Et- jamais vous y avez échappé, quelle chance. Mais il est super, moi j'ai adoré. Mais je suis pas critique musicale, j'ai que cet argument. Bah attends, C'est- il n'y a pas que les critiques musicaux qui ont le droit d'avoir un avis Oui, sur la voilà. question. hein. Exactement. Non mais en fait, moi j'ai trouvé ça fort, rien que dans l'intention que c'est quand même une pop star mondiale, qu'elle arrive et qu'elle fasse une proposition à laquelle personne ne s'attendait. Elle avait fait de la musique qui était plutôt dansante. C'est mon niveau de critique musicale. Je me permettrai de disagree après. Je vous en prie. Ah ouais, tu trouves pas qu'on dansait sur Rosalia sur Motomami? Bah, pas que, non, bien sûr que Ah, non. pas que, mais oui, mais c'était plutôt dansant. Mhm. Et là, elle arrive avec un album qui mêle classique et d'autres genres de musique. Chant lyrique et Je connais romanesque. pas. Voilà. Romanesque. Non, j'en sais rien. Ah, dis je pas. croyais C'est que c'était vrai un que vrai genre. C'est ça, chant lyrique et romanesque. Je trouve que ça va pense que bien. c'est à Rosalia. exactement ça. C'est ça, c'est le genre de Rosalia. Et bref, moi j'étais un peu choquée et surtout j'ai été happée par Berghain, le premier qu'elle a sorti, Mhm. et qui était un clip vraiment hyper impressionnant, très beau sur l'anxiété d'ailleurs. Et bref, donc elle lance une tournée internationale Mhm. et je vois que ces 3 premières dates sont en France. La première est à Lyon, les 2 suivantes sont à Paris. Je n'arrive pas à avoir de place à Paris. Je suis désespérée. Mhm. Je mets une story sur Instagram, mon meilleur outil. Et une amie me dit « J'ai des places si tu veux, mais il faut aller à Lyon. »
Donc j'en profite, j'ai des amis très chers qui habitent à Lyon. Donc je vais les voir pendant un week-end. On va à Annecy. Enfin voilà, on a parlé de ça la semaine dernière. Et ensuite, je vais au concert de Rosalia sans eux. Et ils gardent mon chien chez eux. Et moi, je vais au concert de T'étais toute Rosalia. seule au concert? Non, j'étais avec Ah non, mon t'étais autre avec- pote, du coup, oui. mais qui habite pas à Lyon. Et en fait, bon, il y a eu toute cette histoire, je vous ai déjà raconté, et on a essayé de me prendre mon appareil photo, de le mettre en la consigne. Donc Ouais. j'arrive vraiment au tout début du concert. Mais genre, je suis encore debout, les gens sont en train de filmer, et je dois pousser tout le monde Ouais. pour m'asseoir et tout. Enfin, bon, c'est un peu gênant. Et donc elle arrive et il y a une entrée en scène magnifique, elle en danseuse, tout ça, c'est sublime. Et elle commence à faire les chansons de son album dans l'ordre. Et donc là je me dis, Dans l'ordre. Cette liste, pas compliquée. non mais là je me dis, est-ce que c'est juste, c'est pas un concert comme on l'entend, tu vois, de Popstar, c'est plus un concert d'écoute d'album, tu vois. Peut-être va le faire de A à Z. Ça tombe bien, je le connais par cœur, donc voilà. Donc je suis contente et tout. Et en fait, au bout d'un moment, elle s'adresse à nous. J'étais contente aussi qu'elle s'adresse à nous. Et en fait, c'était sa première date de tournée, donc elle était super émue. Et j'ai vraiment ressenti son émotion sincère, tu vois. Je sais pas, je l'aime trop en vrai. Aussi, je suis fan d'elle. Mais et vraiment, je sens son émotion. Et elle chante, mais divinement bien. Genre vraiment des chansons compliquées à chanter, je pense, de mon expertise Je musicale. crois qu'elle fait du lyrique. Mais oui, mais j'avais vu une chanteuse lyrique qui disait que C'est c'était pas pas lyrique. vraiment lyrique. Mais je sais pas, t'en penses C'est quoi, toi, lyrique Alex? pop. Bah alors moi j'écoute pas enfin en fait T'as pas j'ai écouté le dernier énormément album? de respect pour l'artiste et l'œuvre et tout, mais j'ai Je pas déteste. eu assez la curiosité pour Ok, dommage. Mm. écouter vraiment. Ok. Mais en fait ça m'intrigue de fou. Mais non mais ça m'intrigue vraiment de fou, Ouais. mais j'ai pas encore passé le cap, tu vois. Mais je crois que Bah- tu sais c'est comme quand Game of Thrones il est sorti, tu vois. oui, Tout le monde écoute, tout le monde est en mode ouais, c'est magnifique, c'est génial et tout, et du coup ça me donne pas envie d'aller écouter en fait, enfin d'aller Mais regarder. est-ce que t'as Là, écouté ça me fait les pareil. albums précédents ou pas? Bah non. Ok. Ah oui, ok. Donc j'ai pas envie de, tu vois, de raccrocher le wagon en mode waouh, mais c'est révolutionnaire, mm. alors que ça fait déjà genre 5 piges qu'elle est révolutionnaire, tu vois. Ouais. Mais genre j'ai conscience que c'est énorme ce qu'elle fait, mais je crois que j'ai pas raccordé le truc encore, Ouais, tu vois. t'es pas monté dans le train encore. Voilà, c'est ça. Mais effectivement, pour avoir vu des extraits, c'est un peu utiliser les codes de la Du musique lyrique, classique et du lyricisme, etc. Mm, mm. Mais par une chanteuse quand même pop qui, je pense, n'a pas la formation, il me semble. Hein. Non. Mais Formation c'est quand même flamenco. hyper En plus, bien fait, quoi. mm. Enfin, Un jour, une chanteuse lyrique à qui j'ai demandé si on pouvait devenir chanteur lyrique en travaillant, ce qui était à ce moment-là mon ambition apparemment, m'a Belles répondu ambitions. ma belle. Il faut quand même quelques prédispositions. Apparemment, tout le monde ne peut pas en vrai être C'est pas chanteur vrai. lyrique. ah ouais, bah ça, je Bah, savais pas, en tu tout vois. cas, elle avait décidé que moi non. Est-ce que c'était la prof de la Star Academy qui a trouvé qu'Alix chantait bien et pas toi? Non, mais ça, c'était le deuxième coup de massue de ma carrière de chanteuse lyrique. C'était hilarant parce qu'on devait faire un contenu pour. Je crois qu'on a déjà raconté cette histoire, mais bon, je racontais à Alex. C'est le contenu du coup, disparu qui est. Ouais, qu'on n'a pas retrouvé pour Mademoiselle, le média dans lequel on travaillait. Mm. Et on devait faire un contenu pour un film dont on était partenaire. Et donc, on a pris un cours de chant, toutes les deux, Avec cette chez prof. une ancienne prof de la Starac, à l'époque où la Starac n'avait pas repris. Et, et donc, c'était vraiment une ex-prof. Et nos rôles, c'était Camille veut devenir chanteuse, Alix est son assistante qui n'arrive à rien. C'était vraiment ça nos rôles. Et en fait, elle était tellement premier degré, elle nous faisait vraiment chanter, vraiment des exercices et tout. Et elle a dit à Camille que ça n'allait pas. Et moi, elle était là. Toi, c'est bien ça. Et Alix, elle chantait trop bien. Ah tu sais. non, Mais c'était En fait, encore je pense- plus drôle parce que tout le sketch c'était que je bolossais un peu mon assistante et en fait je chantais trop mal. C'est trop marrant. Mais voilà, et en tout cas, j'ai trop aimé la manière qu'elle avait de construire son spectacle qui est chorégraphié par La Horde, qui est un collectif de chorégraphique, Mhm. Je crois que c'est sans doute. vraiment Danseur, genre. danseuse, ouais. collectif artistique. C'est parce que- je crois que c'est la compagnie de genre. Compagnie. Je crois à Marseille, genre de l'opéra de C'est Marseille, ça. un truc dans le genre. C'est Marseille, mais ils font aussi de la vidéo. Ouais. Et enfin voilà, c'est une compagnie artistique. Et donc ils ont tout chorégraphié. Et donc c'est magnifique. Et en fait, surtout, vous savez, dans les gros concerts comme ça, qui sont dans des stades, parce que là c'était au stade de l'OL, il y a des écrans sur les côtés pour pouvoir voir mieux l'artiste, parce qu'on est très loin, quoi.
Et en fait, même ces écrans-là étaient utilisés de manière artistique et donc il y avait plein d'intentions de mise en scène hyper fortes. Et moi, qui suis plus à l'aise avec la vidéo que la musique de par mon métier, j'ai trouvé qu'il y avait des idées folles vraiment de réalisation, alors même que c'est censé être juste le portrait de l'artiste de plus près, tu vois. Mais non, t'avais, je sais pas, des vraies intentions. Tout était... je sais qu'il y a énormément de références aussi à l'art, pas contemporain du coup, le vieil art, l'art des anciens l'art des anciens temps. Est-ce que c'est de l'art du Moyen-Âge ou pas? C'est de l'art du Moyen-Âge et Il y a de avant. la Renaissance, il y a tout. Il y a l'Antiquité, enfin Oh là bon, il y là, a waouh. une pelletée quoi. Tous les temps anciens. Tous les temps anciens jusqu'à nous quoi. Et ouais, je sais pas, en fait, dernièrement, je sais pas, je me posais un peu des questions. En fait, j'habite en face d'une église. Et j'étais là, est-ce que j'irai pas à la messe une fois? Genre, je suis un peu en perte de spiritualité Est-ce en que ce c'est moment. Rosalia qui te redonne foi? Oui. C'est vraiment ça? Ouais. Tu vois, c'est tout mon down personnel avec Rosalia. C'est quoi? Mais alors moi, j'étais fan de Rosalia. Premier album, Minute Une, je suis là, waouh, trop du génie, mélanger le flamenco à la pop, incroyable. Deuxième album, elle sort Motomami, je suis là, trop fou qu'une meuf comme ça, qui propose un album qui est si zarbi, parce que Motomami c'est bizarre, c'est pas que C'est genre trop bien. un morceau de Dembo et voilà. Il y a vraiment des morceaux très Elle a les zarbi. termes. Ah non, mais après, il y a du merengue, il y a plein de choses. Bref, pardon. Et ouais, genre vraiment, Motomami, c'est un album qui fait genre des zigzags. C'est genre, il y a un morceau, c'est un peu dansant, un morceau, c'est vraiment genre tire-larme, un morceau après, c'est genre musique presque électronique, enfin genre, c'est fou. Et là, elle sort Luxe. Et en fait, avant même que l'album ne sorte, j'avais déjà trop de préjugés. Et en fait, plus ça va, et enfin, en fait, c'est juste cet album m'a perdu. Et j'en ai parlé avec d'autres gens qui sont très fans de Rosalia, et on est plusieurs à être. Il y a soit les gens subjugués et toujours fans et qui sont en mode genre c'est incroyable et c'est génial. Et moi, je suis un peu plus sur la retenue parce que, en fait, c'est juste Rosalia, j'ai l'impression. Bon, elle fait les trucs qu'elle aime, tant mieux pour elle. Juste en termes d'ambition politique. Ça me pose des questions. Ah bon? Qu'en 2026, tu fasses une esthétique ultra non, ultra catho, Ouais, ultra c'est vrai que ça fait machin. polémique, ouais. Oui, mais Quand, en fait, je sais pas. non, Ça, je ça, suis moi, pas ça me d'accord. Mais est-ce que Cringe justement un l'idée c'est max. pas de redéfinir ces codes-là, Mais tu oui, vois, et de les justement. moderniser et de les Mais est-ce qu'elle les inclure dans un truc modernise pop, de fou, tu vois, genre en je sais fait, pas. là, elle a On va voir le utilisé, concert. elle a utilisé des. J'ai déjà lâché 110 balles dans une place pour Bad Bunny, je peux pas lâcher tout mon argent pour des concerts. Mais je sais pas, en fait, moi, il y a un truc qui me questionne vraiment dans justement, elle utilise les codes du classique, du lyricisme, du catholicisme, enfin bon bref, je sais que c'est pas que catho, etc. Mais c'est juste genre, là, pendant la promo, avant que l'album y sorte, elle avait genre sa couronne blonde là sur ses cheveux bruns, un peu en mode Mais tu sais que les Angelo, cathos là. étaient genre en PLS de cet album. Genre Genre pas content. Bah oui. Ouais, mais ils sont jamais contents de toute manière. Bah ouais, mais en fait, c'est vraiment je suis d'accord avec Alex, c'est vraiment se réapproprier des signes et aussi Rosalia est espagnole. L'Espagne, c'est quand même une Very catho. vraie catho, Je quoi. sais. Mais elle, notamment dans le concert, il y a des moments où elle reprend Motomami et donc elle est full christique et tout. Et après, t'as un gros plan sur son boule où elle fait du fucking twerk en short rouge, tu vois. Et t'es là, bah voilà, ça ressemble à Rosalia. Et elle fait, un moment, elle fait Cute, du coup, qui est une chanson de Motomami avec un énorme faux truc dansant, ENCENS, dansant d'église. Ouais, Tu d'accord. Ah sais, oui. qui se balance comme ça, et au bout, il y a une caméra et de la fumée qui sort, et c'est sur comme ça, et c'est dingue, tu vois. Ça me fait penser un peu aux soirées énervées qu'il y a dans des églises qui ont été désacralisées, tu vois. Et genre, il y a un truc quand même un peu spirituel, mais tu reprends des codes, Traditionnel. mais pas traditionnels, juste religieux. Catho, ouais. Mais comme, je sais pas, pour moi, ça fait partie de sa culture et qu'elle se réapproprie. Et je trouve ça trop important aussi que, je sais pas, que Que le catholicisme, ce soit pas que des vieux cons.
Bah ouais, Mhm. tu vois, Bah, genre je mais suis un peu après, contente j'imagine aussi, que quoi. façon c'est elle emprunte l'esthétique, mais ça n'a Oui. rien à voir avec de la propagande catholique, son album. Oui, voilà. Oui, si vous voulez. C'est juste, je sais pas, genre moi, je trouve dans l'esthétique enfin, en fait, c'est juste genre, je sais pas, elle avait l'air d'être une meuf si sympa et normale. Et là, bon, bah non, c'est une superstar internationale, tu vois, mais c'est juste, Mais elle est je toujours, je trouve. t'inquiète. Elle est Je lui ai toujours. parlé Ah à la ouais, fin. tu Mais lui est-ce as que, parlé, tu as genre- fait des petits bises. Super. J'ai l'impression que ça a toujours été, enfin depuis la nuit des temps, tu vois, les artistes, ils se redéfinissent par justement des trucs qui leur parlent ou peut-être qu'elle a Ouais. une éducation catholique qu'elle a plus du tout aujourd'hui, Mhm. ce rapport-là à la religion, mais que c'est un truc qui est ancré en elle et d'une certaine façon, enfin tu vois, c'est peut-être une Ouais, partie de bien son sûr. identité. Mais en fait, je sais pas comment dire, je pense que je remets pas foncièrement en question ce qu'elle fait, et tant mieux pour elle, God bless her, tu vois, si elle a envie. Mais c'est juste, en Elle tout a cas, moi, envie. c'est des trucs qui me parlent pas et qui presque me repoussent parce que moi, je suis dans une éducation inverse. J'ai été élevée athée, et du coup, genre, tous les trucs reliés à la religion, ça me cringe un peu. Et en plus, là, il y a tout ce truc autour des œuvres d'art, machin, où je suis un peu en mode, ah, c'est que des codes un peu bourgeois, où je suis un peu en mode, je me sens perdue, et je me sens plus connectée à ce personnage-là, tu vois. Ouais, après, Mais c'est je un trouve truc que... de moi avec moi, tu vois. Ouais, c'est ça. Et je trouve que justement, tous ces codes un peu bourgeois, même si tu les as pas tous, car moi, par exemple, je les avais pas Mhm. tous, parce que je suis pas une pro de l'art ni de la musique, tu vois, mais ça peut quand même te toucher. Et je trouve que moi, du coup, j'ai une éducation, c'est pas vraiment catholique, mais tu vois, genre, j'ai fait du caté et Oui. tout quand même. Bah, c'est catholique du coup, je Oui, pense. mais genre, j'ai pas. Non, mais. Genre t'allais pas à la messe tous les dimanches. J'allais non pas à la plus, messe tous les dimanches, c'était un truc plus traditionnel de ma famille et Mhm. où du coup toute la spiritualité était enlevée de ces moments-là. Et du coup c'était purement religieux et traditionnel, ce qui me déplaisait au plus haut point. Or moi ce qui m'intéresse aujourd'hui c'est la spiritualité et c'est le côté où je trouve que quand notamment les chanteuses et chanteurs lyriques, quand ils atteignent ces notes-là, ça te fait des frissons, mais tu sais incompréhensible pourquoi. Mais t'as l'impression que ça te rapproche des cieux, quoi. Je sais pas comment dire, mais il y a un truc spirituel hyper fort. Et moi, c'est vraiment ce qu'elle m'a fait. J'étais à 2 doigts d'aller à la messe et elle m'en a empêché. Donc merci. Merci Rosalia. J'ai failli me convertir au catholicisme, mais heureusement tu es arrivée. Non, mais... Je suis maintenant convertie à Rosalia. Non, mais je l'adore. En fait, je la trouve très... Et tu vois, à un moment, elle détournait le confessionnal, justement, juste avant la Perla. Elle fait, avant de chanter la Perla, qui est un peu son diss track de son ex sur cet album. Et donc, il y a un setup confessionnal. Et c'est toujours quelqu'un de différent qui vient raconter quelque chose que son ex a fait, tu vois, et un truc atroce. Et donc, elle est morte de rire. Et enfin, tu vois, elle lui passe le micro et tout ça. Enfin, il y a un vrai jeu, en fait, autour de ça. Okay. Et c'est vraiment détourner tous ces aspects-là. Elle se prend pas du tout premier degré. Genre, elle est pas dans un... J'ai trouvé pas dans un délire, tu vois. Elle est vraiment... je sais pas, j'ai eu l'impression, moi, de la reconnaître. Ouais. C'est Voilà. ta BFF maintenant, de toute manière. C'est ça, on est comme ça. Merci non, mais en Alix tout cas, pour ce voilà. en tout J'ai cas. eu beaucoup de chance d'avoir une place, donc... Ouais. Ouais. God c'est bless. sûr. God bless, bien entendu. Allez, super, merci à Alix pour ce moment. Un autre blessing qu'on va recevoir, c'est celui de la publicité. Absolument maintenant. Oh, je Oh suis là là. transcendée par la Moi publicité. aussi. Je suis convertie au capitalisme. On l'est tous. C'est sacré. C'est ma tradition familiale. Oh, très belle tradition. Eh bien, écoutez, on va enchaîner avec un roller coaster, si je ne m'abuse. Wow. Alex, tu as des choses à nous raconter. C'est un roller coaster up down ou down up? Non, up. Super. Enfin, ça commence par un c'est down, un mais roller ça finit coaster sur en un fait. up. C'est Ouais, genre, ça c'est ça c'est descend, quoi ouais, qu'il c'est- arrive. c'est ok. surtout un big down, mais pour un gros up. Ok, Ok, parfait. let's go. Tu Génial. vois. Ah ouais. Enfin, en fait, ça part d'une envie de up. Enfin, en gros, j'ai acheté un barbecue hier. quoi. On va introduire comme ça. Félicitations. Non, mais Bravo. merci. Quelle Mais chance. qui dit barbecue dit extérieur. Eh oui. Que tu possèdes Que je possède pas, genre je suis en location. Attention. Oui, car Mais, ouais, être j'y artiste, vais ça paye le- pas autant tout le temps. Je Tout le suis monde n'est fauchée pas comme les blés, donc Rosalia. voilà. Non, mais j'ai fait le choix de partir à la campagne. Oh, nice. Et c'est un peu mon... En vrai, c'est un big up. T'habitais Ok. à Paris avant? En fait, je viens de la campagne de base. Mhm. J'ai grandi dans le Maine-et-Loire, donc genre Angers, Nantes. Ouais, tout Bien ça. sûr, bah, j'ai grandi à Nantes. Ah ouais, bah voilà.
Et mais genre vraiment, chez mon père il y a 300 habitants, chez ma mère il y a 3000 habitants, et entre les deux maisons c'est des champs quoi. Enfin, des champs, des cultures et des forêts. Donc j'ai grandi dans ce milieu-là très très vert, avec beaucoup d'espace. Tu finis les cours, tu vas jouer dehors. Enfin voilà quoi. Et pour nous, Paris, c'était vraiment la ville. On n'en entendait parler que à la télé, et genre des gens qui disaient faut monter à Paris pour le travail, mais les gens disaient ça, mais personne ne le faisait. Donc j'avais aucun exemple en fait proche de moi de gens qui étaient allés à Paris, tu vois. Donc c'était un peu le mystère quoi. C'était vraiment la ville mystère. Et au fur et à mesure du temps, je suis intermittent et tout. J'ai eu mon intermittence assez tôt. Enfin, mes parents font de la musique, tout ça. Donc, j'ai toujours fait de la musique. C'était toujours hyper évident, etc. J'écrivais pour d'autres personnes des pièces de théâtre, machin. Et un jour, vient l'opportunité de monter à Paris pour travailler, en fait, avec quelqu'un sur mon projet. Donc, il y a 4 ans et demi, quoi. 5 ans, à peine. Et donc, je déménage à Paris. C'était un peu un moment charnière, parce qu'en gros, j'habitais avec ma petite sœur. Elle fallait qu'elle déménage aussi. Donc, là, on me contacte sur Internet et je me dis, vas-y, je vais à Paris, quoi. What the fuck, vraiment, c'était lunaire pour moi. La découverte de cette ville après la campagne, ça doit être quelque chose. Alors, au tout début, moi, j'étais genre, mais comment j'ai pu passer à côté de ça et tout. Tout le monde dit que c'est effrayant, la ville, que c'est hyper cher et tout. C'est vrai. Mais en même temps, il y a ce truc d'accessibilité à tout, la culture et tout, c'est un truc de fou quand même. Et encore, j'étais dans le milieu artistique déjà dans la campagne, tu vois. Donc j'allais souvent au spectacle voir mes parents et tout, mais donc bref, je débarque à Paris, c'est l'effervescence, il y a hyper vite Starmania. Oh my god, j'adore Starmania. Non mais voilà, c'était la fast life quoi, de fou. Les spectacles à gogo. C'était combien de temps Starmania ? C'était quasiment 3 ans si on compte le temps de créa. Ouais. En gros, c'est une grosse partie de ta vie à Paris, quoi. Ouais, franchement, c'est une partie principale de ma vie à Paris. En fait, ça a défini plein de trucs dans ma façon d'approcher la ville aussi, tu vois. Enfin, je dis un tu, c'est tu général. Ouais. C'est un tic de langage, mais vous voyez. T'avais pensé à faire de la comédie musicale ? Mais jamais. Jamais de ma vie. Enfin, moi, vraiment, c'est musique. Mes parents font du théâtre, donc en vrai, ça aurait pu arriver dans ma life, mais j'ai jamais pensé à ça, quoi. Mais comment ça t'est tombé dessus ? Mais vraiment je dirais pas par hasard, parce qu'en vrai, les trucs se sont alignés. Quand je suis arrivée à Paname, donc en fait, c'était pour bosser avec mon éditeur et collègue et ami actuel, on va dire, qui s'appelle Séverin. C'est la première personne avec qui j'ai collaboré sur mon projet. Donc un éditeur, en gros, c'est quelqu'un qui va t'aider un peu à faire tes premiers choix artistiques, t'entourer des bonnes personnes, te donner un peu de sous pour enregistrer des trucs ou mettre à disposition son studio, etc. Faire les dépôts SACEM, tous les trucs un peu relous. Et donc, en fait, j'ai commencé à bosser avec lui et j'ai sorti un titre sur Insta, enfin un petit Reels, je faisais des Reels pas mal à l'époque. Et il y a pas mal de DA en fait à Paris qui ont voulu me rencontrer suite à ce morceau-là, quoi, en mode on a kiffé ça, est-ce que tu veux bosser avec nous ? Et donc j'ai rencontré un directeur artistique, puis 2, puis 3, puis Raphaël Amburger, qui est donc le fils de Michel Berger et France Gall. Tout simplement. Just that. Donc déjà, c'est le sosie de son père. C'est assez perturbant. Vous êtes sûr ? Vous êtes sûr ? Vous êtes le fils. Donc, parce que lui, en fait, il a un label, il est producteur. Okay. Donc, à la base, il me dit, j'ai entendu ton morceau Décembre, que j'avais pas encore sorti. Est-ce que t'as des maquettes à faire écouter ? Blablabla. Et en fait, 3 jours après, il me rappelle, j'ai personne pour Marie-Jeanne, pour Starmania, je suis en train de remonter le spectacle de mon père. Est-ce que tu veux faire des essais pour le rôle, quoi ? Waouh. Donc, déjà, moi, ça fait 2 mois que je suis à Paris. Donc, déjà, j'étais genre... Qu'est-ce qui se passe ? Là, genre, il se passe plein de trucs, c'est tout nouveau et tout, et là il y a ça qui me tombe dessus. Enfin, moi j'étais mort de rire, quoi. Genre vraiment, ça s'est aligné tout en même temps. Donc c'est comme ça que j'ai fait des essais, quoi. Et ça a marché, et après c'était parti pour 3 ans, quoi. Donc tu vois, il te suffit de rencontrer le fils de Michel Berger. Il fait des petites covers, des petits reels avec des bonnes chansons et hop, Non, avec mais ma voix de corbeau. Non, mais je sais plus où j'en étais, mais enfin voilà. Donc Starmania, l'effervescence, Paris, vraiment comme on l'imagine quand on vient pas de Paris, quoi. Donc tout qui va vite, les sorties, les soirées un peu privées et tout. Enfin, on rencontrait pas mal de beau monde avec Starmania, donc c'était
Enfin, c'était vraiment la vie. T'as vu qui? J'ai vu qu'est-ce que je pourrais te nommer qui est pas cancel aujourd'hui. Très difficile comme exercice. Très difficile. Non, je donnerai pas de nom. Non, mais pas mal de gens, quoi. Enfin bref, c'était assez perturbant, quoi, de débarquer dans ce milieu que je connaissais pas du tout. Et donc finalement, Starmania se termine il y a 1 an quasiment maintenant, un peu plus peut-être. Et en fait, je reviens un peu à une vie normale, quoi. Ouais. Et vie normale que j'ai jamais trop connue à Paris, puisque en fait, j'ai juste eu ce laps de temps où j'avais beaucoup de thunes, je jouais beaucoup, et donc en fait, la ville, elle était... profitais Ouais, voilà. C'est le meilleur. Mais en La fait, meilleure façon d'habiter à Paris. Mais oui. c'est- bah oui, parce que Paris, quand t'as pas un rond, c'est l'enfer. c'est Enfin, un peu plus compliqué. Et, ouais. et puis quand t'as beaucoup de temps aussi, Mm, parce que moi je suis pas trop du style à sortir énormément, tu vois. mm. Genre je suis hyper intolérant à la clope, au bruit, donc les terrasses, laisse tomber, c'est vraiment pas mon Mm, truc. mm, mm. Du coup, en fait, Paris, j'en profitais pas, quoi. Puis Et ça c- peut faire un peu, je trouve, pas complexé, mais tu vois, te sentir en décalage quand Ah ouais. t'es au chôme-du ou quoi, ou que t'as pas de projet et que tu vois la ville s'agiter, quoi. Bah T'as ouais, de l'impression fou. que tu rates un train tout le temps, quoi. Ouais, c'est ça, un espèce de FOMO généralisé. Et puis en parallèle, quand même, j'étais en train de monter mon projet, enfin de repartir sur mon projet, puisque je Bah l'avais oui. laissé en pause pendant Starmania. Donc j'ai un peu repris là où j'avais arrêté. Donc écrire, retrouver la créativité, reconnecter avec l'entourage aussi, que j'ai plus vu, parce que clairement, on a fait 320 shows en 2 ans. Enfin, je fais le calcul. Le rythme est fou. Le rythme est fou, donc en fait, je voyais plus personne et tout. Ouais. Enfin, je voyais la team des gens avec qui Bah je travaillais ouais. en fait, et c'était trop fou. Mais du coup, bah là, tout s'arrête et en fait, ta vie, elle change radicalement. Et donc moi, j'étais dans un petit appart de 30 mètres carrés, dans le 20e, ma copine qui emménage avec moi. Puis au bout d'un moment, bah, tu te marches dessus. Ouais. Et j'étais là, mais C'est pas énorme, c'est 30 quoi ma mètres raison carrés. maintenant d'être à Paris, tu vois? C'est pas grand. Mais du coup là, j'étais en mode, mais qu'est-ce que je fais à Paris maintenant? J'ai un réseau bien, tu vois. Genre, je suis entourée des bonnes personnes. Entre-temps, je me suis approchée d'un label, j'ai un éditeur, j'ai tous les gens qu'il me faut autour de moi pour travailler, mais j'ai pas besoin d'être à Paris au quotidien, tu vois. Et ça commençait à me rendre un peu ouf. Ouais, petite remise en question. Petite remise en question, quoi. Et vraiment, j'étais là dans mes 30 mètres carrés, du coup, avec ma copine qui bosse en auto-entreprise, donc qui est beaucoup à l'appart aussi. Ouais. Donc, pas d'espace propice pour créer. Donc, je commençais à me dire, bah, faut que je loue un studio à Paris pour pouvoir faire du son, être créatif et tout ça. Parce que je fais un peu de la musique par ordinateur et je fais mes pré-maquettes et tout. Mais quand t'habites avec quelqu'un en 30 mètres carrés, vraiment, c'est la pièce, dans laquelle on est, quoi. Ouais. Donc plus possible. Donc là, je me dis, on se dit avec ma copine, du coup, on a trop envie d'acheter une maison à la campagne, genre le rêve de tout le monde, quoi. Ah yes. Mais genre impossible d'acheter et pas envie d'acheter, genre trop de Ouais. responsabilités. Genre, totalement, Vraiment- je suis dans cette team à 100%. Non mais ça fait trop peur en fait. Ouais. J'ai l'impression que tous les gens autour de nous qui passent par là, c'est une expérience quand même qui est un peu Ouais. traumatisante. Ouais. Genre la pression et tout. Ouais. Et du coup on se dit mais vas-y on loue une maison en fait. Genre c'est trop le bon compromis. Y a personne fait ça j'ai l'impression alors que en C'est fait. vrai. Alors que c'est possible. Bah pourquoi pas quoi. Bah ouais. Et du coup on a trouvé une maison à la Camps. Mais genre pas très loin, genre 1h30 du 20e quoi. Ok. Mais vraiment. Parce que là, dans un épisode précédent, Alix elle était en mode bah, c'est pas très loin, c'est à 15 minutes de Gare du Nord. Et en fait, tout le monde jauge en fonction du quartier où tu traînes à peu près, tu vois. Bah oui, mais forcément. Mais non, parce qu'en fait, ça fait peur à tout le monde. Bah ouais. Ça fait peur aux gens avec qui tu bosses, surtout de leur dire je vais partir à la campagne, les amis, je vais plus être à Paris. Comme si. Mais en fait, il y a un truc où. Moi, je viens de la campagne et ça a été un step de fou de venir à Paris. Ouais. Et une fois que t'es à Paris, t'as l'impression que tu peux plus en ressortir, sinon tu vas tout perdre. Ouais, et du coup, ouais, ça ouais. devient un step de fou d'en repartir. Ouais. Toxique. Tu vois? Non, mais vraiment. Non, mais de fou. Bah ouais. Alors qu'au final, je suis à 1h30 de caisse, quoi. C'est comme si j'allais traverser Paris, quoi. Enfin, c'est pareil, en fait. Ouais, j'avoue. Et du coup, je crois que c'est la meilleure décision de ma life, en fait. Ah ouais. Ah ouais. Mais ah ouais, Ça j'avais fait combien de temps là, à peu près? bah là ça fait 4 mois, mais du coup je t'avais vendu un roller coaster. Ouais. Donc le roller coaster, c'est quand je suis arrivée là-bas. Donc meilleure décision de ma life. Ouais. Vraiment là je me rends compte que j'avais Déjà. sous-estimé à quel T'as point ça acheté me un ferait du bien. barbecue quoi. J'ai acheté un barbecue, ne vous en déplaise. Donc Incroyable. non mais c'est achat. incroyable. En fait, je me rends compte que j'ai juste besoin d'avoir les pieds dans l'herbe Ouais. et d'avoir 2 planches et 3 clous. Des merguez et... qui. Mais vraiment, des merguez sur le des feu. merguez quoi. sur le feu, petit baba ganouche avec une aubergine grillée. Enfin, Voilà quoi. non Oh là mais là. les plaisirs simples. Ça fait rêver Ouais. ce que Incroyable. tu nous Mais dis du là. coup,
d'où mon roller coaster, c'est que je suis arrivée là, plus personne, plus un bruit, mais quand je vous dis campagne, c'est genre un petit hameau de 150 habitants, il y a personne aux alentours, il y a que le bruit des oiseaux, on n'entend même pas la route, on n'entend rien quoi. Et du coup là tu te retrouves un peu face à toi-même et tu te dis mais pourquoi, après quoi je cours quoi. Genre là je me suis retrouvée un peu à me dire mais je vais faire un CAP enduit. Pourquoi je faisais de la musique non déjà mais avant tu sais, tu vois tout qui explose autour de toi et tu te dis mais moi je vais faire des chansons joyeuses alors que je peux jouer aux fléchettes et mettre les pieds nus dans l'herbe et je ferais comme ça. Et du coup ça m'a un peu fait bader en mode je vais arrêter mon métier je crois en fait. Ah ouais, c'était ta nuit noire de l'âme. Ah ouais, c'était un peu ma nuit noire, ouais. Parce que j'ai l'impression que je me retrouvais mon mois d'avant, justement cette quête un peu de l'effervescence, de, tu vois, de chercher à exister par tel ou tel moyen. Au final, tout va bien. Spoiler, je ne vais pas arrêter mon métier. Plot twist. Plot twist. Mais ouais, big move de repartir à la campagne et en fait de se réaligner avec les besoins les plus primaires, quoi. Genre essayer de se déconnecter du téléphone. Genre, je suis repassée au DVD, quoi. Ah ouais. Lecteur DVD. Goal. Tu vas faire du jardinage là bientôt là. Mais ouais, mais grave, j'ai planté de la pelouse, quoi. Ah waouh. Enfin, j'ai semé de la pelouse. Non, mais là, ça sème. Ouais. Bah, ça pousse comment ouais. sinon, Alix? Je croyais que c'était des rouleaux que tu déroulais. Mais Tu rigoles? Bah, Tu croyais qu'on déroulait l'herbe, Alix? bah non, mais... Non, parce qu'on peut dérouler, mais c'est pas... Enfin, bah oui, mais parfois c'est c'est quand la le gazon, vraie il est herbe, je déjà pense. poussé, du coup. Oui, bah pour moi, les gazons, il était déjà poussé un petit peu et puis tu déroulais de Mais l'herbe. oui, mais mais pour comment qu'il il soit pousse, déjà alors poussé un petit peu, il faut qu'on les Il seme. faut une graine à un moment. J'avais pas réfléchi jusque-là parce que Ça rigole beaucoup en régie, très bien. parce que voilà, moi j'ai un tout petit balcon. J'ai pas de grand place. comme ça. T'as donc, une grande un tout table. petit rouleau J'ai comme une ça. grande T'as table. une grande table. J'ai une Ça, grande j'ai table. retenu. Ouais, Non, ouais. parce que Petit tu rouleau vois, de tu PQ. parlais de ça justement, Ouais. d'être un peu loin, mais de pouvoir recevoir tes amis dans une grande table. Mm, mm. Genre là, c'est vraiment, je vois tellement plus de gens depuis que je suis là-bas Ouais. Ah ouais. que je voyais de gens à Paris, parce que j'avais aucune. Mais non, mais je vois des gens tous les week-ends, je reçois chez moi. T'es en train de convaincre Alix, mais à Mais non, mais un niveau. c'est C'est hallucinant. vrai. Bah moi aussi alors. C'est hallucinant. Avant, je voyais personne, je pouvais ne voir personne boire un café ou quoi pendant un mois et demi, tu vois. Facile. Là, je vois des gens toutes les semaines, du coup. Et Genre, puis tu passes du quality time ah quand ouais, t'es avec eux, ouais. du coup. Est-ce que du coup tous les gens viennent squatter chez vous? Bah ouais, et Bah en ouais. vrai, la maison, elle existe pour ça, tu Ah vois. ouais, Enfin, genre- C'est beau ça. Ouais, ça fait rêver. Ouais. C'est ça que je Bah ouais. veux. Bien. Bah merci Alex. ça Bah, avec rend grand bien. plaisir. Hein. Ça Vous fait- êtes, Excellent. bienvenus, hein, du coup. Alors Faut là, pas me le dire deux fois, hein, parce que tu vas t'en mordre les doigts. tous les week-ends, Alix à la campagne avec son chien, son chat, tout le monde. On adore. Bah merci pour ce roller coaster qui quand même finit quand même sur un gros up même, donc ça va, on n'est pas trop down, mais quand même je demande à Camille Lorente de nous remonter le moral. Fais-nous remonter Heureusement la que pente. je suis là pour vous remonter le moral. Alors, sur les conseils d'Alix Martineau, cette semaine, j'ai décidé de vous parler d'un livre que je n'ai pas fini. Ah oui. Puisqu'après la critique musicale, voici venir la critique littéraire des 3/4 d'un bouquin. C'est parti. Non, 3/4, un tiers, peut-être la moitié. Allez, allez, on est généreux. La peut-être moitié c'est bien. Écoutez, c'est un livre. Et là, je sors mon téléphone Attention, car elle je a n'ai cherché les aucun noms. nom. Est-ce que vous voulez faire Guess My Finlandaise? Oui. Puisque c'est une autrice finlandaise qui nous livre ce bouquin, qui est un bouquin que je possède, je sais pas d'où il vient. Ah, Est-ce que quelqu'un me l'a offert? Si oui, qui? Est-ce que tu l'as emprunté pendant notre rec de 4 quarts d'heure l'année dernière à Kalindi? Rec d'été? T'avais pas pris Ah mais oui, un t'avais bouquin? pris un bouquin. Et je l'aurais pas fini depuis Non, mais l'été c'était pas ce dernier. bouquin-là. Non, je crois que C'est pas c'était pas ce bouquin-là. C'est pas finlandais. Écoute, Ah, là, peut-être. Je sais pas. si Parce vous que si elle m'écoutez, écrivait sur la Finlande à ce moment-là. si on se connaît et que vous m'avez offert ces héroïnes qui peuplent mes nuits, Oui, c'est Kalindi, ouais. Ah ouais, c'est ça. Je me souviens, c'est ça. oui, ouais. c'est Kalindi. ah putain, mais elle me l'a offert. Non, elle te l'a prêté. Ah, T'avais pas de livre, on était à la piscine chez mes parents. T'avais pas de livre, elle t'a dit ah bah lis ça, c'est très bien. depuis l'été dernier. je Depuis lis l'été ça. dernier. Eh ouais. Mais c'est vrai, tout se recoupe. Alex, contexte, Kalindi c'est l'ancienne co-host de 4 quarts d'heure et donc du coup on faisait nos épisodes d'été pendant un gros week-end et il y avait Putain, on mais cherchait de la c'est lecture vrai. quoi.
Bon, bah, Cal, bientôt, je te rends ce bouquin dès que j'ai fini, quoi. Laisse-moi L'année encore prochaine. 6-8 mois et je suis 2 ans pour le bouquin. Non, parce que ça, c'est le mini-down qui commence ce up, c'est que j'avance pas, quoi. J'avance pas. J'ai beaucoup de mal à installer la lecture dans ma vie. J'ai sûrement des problèmes d'attention, comme nous tous. Bon. Mais c'est super, tout ce que j'ai lu jusque-là. Donc, quand même, je vous recommande vraiment ce bouquin. Alors. Putain, mais c'est vrai que c'est Cal qui m'a donné ça. Et alors, c'est très... Et en fait, ça On n'a fait pas sens. guessé la finlandaise. Non, c'est vrai, on sait toujours pas Ah comment oui. elle s'appelle. Alors, elle s'appelle Mia. Mais non, mais tu nous dis. On guesse pas. Bah oui, si. Bah, guessez. Mia. Mia, et maintenant, Ah inventer un nom finlandais sur les Enfin, bases Comment de la xénophobie. C'est parti. Slovgen. Oui. Mais j'en ai aucune idée. C'est du pas pur de nom. hasard. Ouais. Je connais pas l'alphabet, les phonétiques C'est pas grave, finlandaises. nous non plus. C'est vraiment la xénophobie. Fjord. apparemment. Fjord. Fjord. Pas mal. Et Irkust. C'est Oh. Mia Kankimaki. Qui a Ah. gagné alors? Je pense que t'as gagné parce qu'il y Ouais. a un cas dans ton Yes, j'ai gagné. Bravo Alix Voilà. sur ces belles Nice. bases. Écoutez, peut-être ça se prononce même pas comme ça parce que le deuxième A, il y a un petit tréma. Si vous parlez finlandais, N'hésitez aidez-nous. pas. Et en fait, ça fait sens que ce soit Kalindi qui me l'a prêté parce que cette autrice, elle parle de sa propre vie et du fait d'être autrice dans ce bouquin. Ok. En fait, en tout cas, c'est autobiographique. À la base, elle a 40 ans, elle est célib, elle se retrouve soudain désœuvrée et en quête de sens à squatter le grenier de chez ses parents. Enfin, je sais plus exactement, mais il y a un moment, elle a... C'était il y a 1 an que t'as commencé. elle a quoi. plus- Le début, il est loin dans mon esprit. Mais en tout cas, voilà, elle se retrouve à être une meuf qui a pas vraiment coché les cases traditionnelles de la féminité, à savoir procréer, un peu l'unique case qui est proposée dans cette culture. Mais et du coup, non, en fait, c'est ça, c'est qu'elle lâche son boulot, son appart, et elle se dit en fait, je vais partir sur les traces de ces meufs qui me font rêver. Ces meufs qui ont été des voyageuses et des exploratrices à une époque où c'était pas du tout admis de voyager en tant que femme ou encore moins de sortir du cadre de faire une famille et être une épouse, quoi. Et donc le bouquin, c'est moitié... C'est MDR. Je sais pas. Tu fais des inside jokes avec la régie ou quoi? J'ai mal bu, je m'en suis foutu partout. On a été j'ai trop aveugle à ce De drame. regarder ça au replay YouTube. Mais c'est pas grave, ça se voit pas, allons-y. Mais tu fais... Non, mais juste, on a eu un échange de regards avec Zu Alphonse, et du coup, je suis partie en fou rire. Désolée. It's okay. It's fine. Hop, voilà. Là, la petite moustache. Ma petite moustache. Putain, j'espère qu'on en Et fera un nettoyer. reel. Toi qui t'étouffes. Partout, genre. Bref, excusez-moi. Y a pas de souci. Vous disiez des choses intéressantes. Je vous écoute. J'essaie bien que... Moi j'étais absorbée. Alors écoutez, j'en étais où? Les Ah ouais. exploratrices. Les Ah oui, exploratrices. En fait, la moitié du bouquin, c'est donc Mia qui raconte donc qu'elle fait ça, qu'elle part dans différents pays que ces meufs avant elle, dans les temps anciens, ont exploré. Parce que c'est quand même des meufs des temps anciens. Et Mia, elle raconte son voyage à elle et sa quête d'autrice et tout. Et moitié, elle raconte la vie de ces femmes dont elle lit, qui ont écrit aussi sur leur voyage. Donc elle lit Ah leurs oui, trop récits bien. de voyage ou des biographies d'elles. Et à chaque fois, elle part dans... Par exemple, elle va en Afrique faire des safaris et tout. Et sur les traces de, par exemple, Karen Blixen, qui était une meuf qui, au 19e, 20e, je dis Les n'importe temps quoi, mais il n'y avait temps pas la anciens. téloche, quoi. C'est notre repère à tous. Et c'était une meuf qui avait vécu en... Je sais plus quel pays, je crois dans la Tanzanie. Et elle avait une ferme comme ça où elle avait essayé de planter un peu du café et tout. mais qui a passé de très nombreuses années. Et donc, c'est super intéressant parce qu'elle raconte son voyage à elle d'une meuf blanche de nos jours qui fait ce voyage, quoi, et de comment elle est confrontée à, je sais pas, vivre sous une tente, être toute seule avec un guide pendant des semaines et tout machin. Et en même temps, elle déroule la vie, par exemple, dans ce chapitre de Karen Blixen, où elle dit « Waouh, trop admirable !» Elle décrit les lettres que Karen envoyait à sa famille en Europe. Je sais plus du tout d'où elle vient, la Karen Blixen, pour le coup. Je vais arrêter de dire des faux noms de pays, mais ok.
Et puis en fait, au bout d'un moment, c'est très nuancé parce que waouh, super courageuse Karen d'avoir fait ça à cette époque, machin, mais aussi elle était un peu raciste des fois dans ses lettres. Sans Tiens, blague. spoiler. Et puis dans le chapitre d'après, elle part. Putain, où ça? C'est vraiment un livre sur le voyage où Camille a 0 info sur les destinations. J'ai un trou. Mais c'est pas la destination qui compte, c'est le voyage. C'est le- J'ai vraiment un trou. Mais elle part dans un autre pays. Ailleurs. Et sur les traces d'une autre voyageuse, Dont t'as pas le nom. mais qui dans des temps encore plus anciens. Oh là là. Où la meuf, s'était jamais vraiment mariée. Et en fait, à un moment, elle finit par se marier. Et puis, je crois, son mari, il canne. Et puis, elle se dit, bon, je me fais quand même super chier. Parce qu'en fait, qu'est-ce que tu fais à cette époque quand t'es une meuf sans enfant? T'es censée avoir une correspondance, donc écrire à plein de gens et visiter des gens. Et aider éventuellement des gens qui ont des enfants. Tu vois, t'es une vieille tante célib, quoi. Oh là là. Et Ouais, ça a l'air d'être un peu mon rêve. donc, super perspective. Ça fait rêver Alix, mais ça faisait pas trop rêver cette dame qui va devenir autrice ensuite, puisqu'elle va raconter ses récits de voyage. Et en fait, pourquoi elle commence à voyager? Parce qu'elle est malade, depuis qu'elle est enfant, elle a des maladies chroniques et tout. Et à l'époque, les traitements, c'est genre, allez prendre l'air de la mer, ça ira mieux madame, tu vois. Et du coup... c'est une bénédiction pour elle parce que à l'époque, t'as pas le droit en fait de voyager seule en étant une femme. Les raisons de santé sont la seule excuse que tu peux avoir pour voyager en tant que meuf. Genre en préface de son bouquin, elle est obligée de dire non mais vous inquiétez pas, j'ai des problèmes respiratoires. Hein. C'est pas genre je suis pas une ouf non plus quoi. Ah Je pars ouais. pas non plus en exploration. Putain, c'est dingue. Je suis pas féministe, quoi. Calmez-vous. Non, du tout, du tout. Alors qu'elle est là, elle se fait des grands trips dans le désert, elle dort dans des trous dans le sable et tout. Elle dit non, mais c'est pour raison de santé. Hein. et donc, c'est fou. Et bien qu'elle précise et tout, c'est pour ma santé, quand elle sort son premier bouquin sur un voyage, ça fait un tollé. Et en fait, elle a aussi beaucoup de succès et de plus en plus de gens veulent avoir les aventures de cette femme blanche au pays de je sais pas quoi. Ah oui, elle va en Chine. Au Japon? Aïe, aïe, aïe. Oh là là. Au Japon. Non, elle va parce qu'elle fait différents pays d'Asie. Je ne confonds pas la Chine et le Japon. Elle va tout simplement dans les deux, je crois. Et en plus, oui, à une époque où mais les gens n'ont jamais vu un touriste, tu vois, donc c'est vraiment révolutionnaire. Et encore moins une meuf toute seule. Un jour, elle met un pantalon. Scandale, scandalo. Non, mais tu vois, on pense pas assez à d'où on revient, quoi. Et c'est de loin, de loin, de loin. Vous imaginez? Alors que c'était pas des temps si anciens. Si anciens. Si? Bah non, pas tant. Pas tant Franchement, anciens. à l'échelle, pas tant ancien. Mais pareil, elle dit qu'elle met un pantalon, ça fait scandale dans un bouquin. Donc après, elle est obligée de se justifier sur non, mais en fait, je me suis habillée comme ça. J'ai ok. fait froid. Non, Pour mais des raisons de santé. l'oppression incroyable, quoi. Et voilà, j'en suis là dans le bouquin. Ça donne envie, non? Très belle chronique littéraire, bravo. Écoutez, c'est super. Ça donne envie de profiter de sa vie et de sa liberté, quoi. Mais du coup, on est d'accord que c'est quasiment que des voyageuses jusqu'à présent dans ce livre. Je ne sais pas, on n'est qu'à la moitié. Qui sait ce que la suite de Qui sont des voyageuses européennes Oui. qui ont voyagé, Qui ont voyagé, qui ont dans laissé, les colonies. et qui ont laissé des écrits. Non, pas forcément, Non, pas forcément, dans les ok, colonies. ça va. Je crois pas que le Japon ait été colonisé. Ouh là là, je dis sûrement grave de la merde. Je vais pas m'avancer personnellement. Je pense que le Japon a colonisé d'autres pays. Oui, de toute manière. Oh là là, notre histoire Vous êtes coloniale. historien, était- n'hésitez Bien pas à nous venir en aide. Elle peut- N'hésitez pas à nous venir en aide de manière générale. A priori, vous l'avez compris. Tout ce qui est pelouse aussi, on sait pas trop, donc Pelouse. si vous êtes déjà... est un SOS. Sainteté. SOS d'un humain en détresse. putain. oui, magnifique, bravo. Très belle boucle. J'en peux. C'est une référence à Starmania pour Oui. les moins âgés d'entre Pour les nous. moldus. Pour les moldus. Les moldus ou les gens qui ont raté le reboot.
C'est vrai. Eh bien, écoutez, merci pour cette belle chronique, Camille. Il n'y a pas de problème, je reviens avec un autre bouquin l'année prochaine. Attends, mais t'en as fait 2 en peu de temps quand même là. C'est vrai, j'avais Ouais, fait ouais. un autre. T'avais fait Arrêter de scroller. Ah ouais. Bah voilà, Ah oui, ça oui. c'est au moins Ça, 2 c'était- livres de Ça, je cette l'avais lu année. hein. vite parce que c'était une mesure d'urgence pour C'était ma un peu santé mentale. moins nécessaire. Ouais, je comprends. Eh bien, écoutez, nous arrivons d'ores et déjà à la fin de cet épisode. Oh, non. Mais vous pouvez avoir un quart d'heure de plus dans le 5e quart d'heure. Et oui, Chance. si vous vous abonnez pour le prix d'une pinte parisienne par mois, vous avez un quart d'heure de plus à chaque épisode, ce qui fait un épisode de plus par mois, ce qui est quand même super. Et surtout, ça nous permet de nous rémunérer, de rémunérer toute notre équipe qui est formidable et super. Et on vous raconte des petites anecdotes croustifondantes, quoi. Donc c'est toujours pas mal, Ouais. le 5e quart d'heure. Et vous avez parfois des petites réductions pour des trucs. Vous avez peut-être des infos en avant-première, on peut discuter, parce qu'il y a maintenant une fonction communauté sur le 5e quart d'heure, donc c'est super. Donc, n'hésitez pas. Et si vous n'êtes pas abonné au 5e quart d'heure, eh bien, c'est pas grave, vous pouvez parler de 4 quarts d'heure autour de vous, mettre 5 étoiles sur toutes les applications de podcast, et on se retrouve dans 62 milliards milliards de quarts d'heure. Attendez, je suis désolée. Merci Alex d'avoir été avec nous. Ah bah non, avec grand plaisir. Je suis vraiment la pire. Déjà, tu t'es trompé sur le nom de son album. C'est pas son album, c'est le dernier single. Single, pardon. Amour immense, j'ai retenu maintenant. Merci Alex. Mais avec grand plaisir. Voilà, cette fois on se dit vraiment au revoir. Bisous.